Bonjour. Aujourd'hui, le sujet du jour est Action pour le développement intégral et durable de la UANO. Ce sujet est très important pour moi parce que c'est dans cet ordre que mon ami, le docteur Brun Nanoupia et moi avons inscrit notre ONG, Action pour le développement de la UANO. Et comme je le disais, l'action commence consiste à montrer, à démontrer que le développement de la UANO, le développement durable et intégral de la UANO est possible. Mais comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas avec un coup de baguette, hein, c'est avec le travail que nous y parviendrons. Et avec une très bonne organisation, une très bonne circulation de nos activités et de tout ce que nous avons à faire. Donc c'est en ce sens-là que je suis vraiment focalisé sur ce concept de action pour le développement. C'est une mise en réalité de nos pensées. C'est un accomplissement de mission. Et donc, c'est très, très, très important pour nous. C'est pour ce faire que, comment je vais le dire, c'est pour une notion, une question de négociation que je viens pour entamer ce qu'on appelle la cartographie et puis le recensement et les adressages de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, nous avons été bouc national bouc du cacao et nous avons remporté nos planteurs ont remporté plusieurs fois ce qu'on appelle la Coupe nationale du progrès. Mais aujourd'hui, nous sommes éteints. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. On nous a éteints et on ne nous connaît plus. C'est parce que nous sommes éteints et on ne nous connaît plus que il n'y a aucune banque chez nous dans la UANO. Parce que aucune banque s'implante chez vous. Il va falloir que l'on vous fasse confiance. Mais en réalité, on ne fait plus confiance à la communauté des Ayoas. On ne fait plus confiance à nos productions. Les autres ne pensent même plus que nous soyons capables de produire encore le café ou le cacao comme en son temps. Et donc la confiance est perdue. Aujourd'hui, il va nous falloir regagner cette confiance. Pour regagner cette confiance, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et c'est pour ce faire que d'abord, nous allons connaître la superficie de notre territoire. Parce que mine de rien, j'aurais appris qu'il y a quelque part même des gens qui seraient en train d'exploiter le territoire de la UANO vers Crégbé. Nous allons délimiter nos frontières. Nous allons connaître nos frontières avec les autres communautés qui nous entourent. Et nous allons connaître notre nombre exact. Et c'est avec la frontière et le nombre de population qu'un député peut aller chercher des marchés et puis mettre sa communauté au travail. Mais si nous ne connaissons pas notre superficie, si nous n'avons pas un territoire, parce que je vais aller dire, je sais pas, aux Américains ou aux Norvégiens ou aux Suisses ou aux Russes que je peux vous produire du cacao. J'ai quel territoire, j'ai quelle preuve.
Et donc, c'est pour ce faire que nous allons véritablement avoir la carte de chez nous et avoir le nombre exact de la population. Et donc, cette confiance, nous allons la regagner. On nous a éteint. Aujourd'hui, quand on parle même de café, production café cacao en Côte d'Ivoire, on ne parle même plus de nous. Mais comme je le dis, la UANU existe. Et nous allons redonner vie à la UANU. Et nous allons aussi apporter du tonus à nos populations. Nous sommes dans les temps modernes. Aujourd'hui, si par exemple nous nous mettons à reproduire encore du cacao, parce qu'en fait c'est le cacao que nous allons faire que nous allons produire dans la UANU. Et ça pour ne pas ceux qui ont les plantations de VA, de je sais pas, palmier à huile, de ceci, songer à autre chose parce que notre territoire n'est pas approprié à ce genre de culture. Les EVA, ce sont des plantes qu'on saigne. Par conséquent, ils ont besoin d'être constamment... ils ont besoin d'eau constamment. Ce ne sont pas des plantes qui sont appropriées à notre sol. Et donc, ce sont des choses que nous allons arrêter chez nous là-bas. Ce n'est pas sa culture aussi qui nous impressionne parce que il n'y a rien d'extraordinaire dans la culture de l'EVA. Aujourd'hui, même moi qui suis ici, le cacao et le café, depuis sa mise en sachet jusqu'à sa cueillette, jusqu'à sa fermentation, au séchage et à la mise en sac, je connais tout ce processus parce que je suis fils de planteur de café et de cacao. Et donc, pratiquement, dans la UANU, je ne sais pas qui n'a pas la maîtrise du cacao ou bien du café. Nous avons tous la maîtrise de ces deux plantes. Et d'ailleurs aussi, ces deux plantes sont appropriées à notre sol. Et donc, ce sont ces deux plantes-là que nous allons planter chez nous là-bas. Donc, ceux qui ont aujourd'hui des plantations de VA, je sais pas, de palmier à huile, de ceci, cela, notre sol n'est pas approprié. Et donc, par conséquent, vous allez arrêter vos cultures. Nous allons utiliser notre sol là pour de bonnes choses. Donc, je reviens au fait que quand nous allons commencer à produire, dans ces temps modernes, des contrats se signent. Nous allons dire à une compagnie qui produit du chocolat ou qui produit des beurres de karité ou à base du cacao, que nous produisons du cacao et que nous voulons vous vendre notre cacao. Mais eux, c'est conséquemment à nos productions, c'est conséquemment à ce que nous allons leur fournir qu'ils vont monter ce qu'on appelle des entreprises de transformation. Et puis nous vivons, nos réalités se basent encore de nos jours sur ce qu'on appelle la nature. C'est-à-dire, si cette année il a plu, on fait une bonne récolte. Si cette année il n'a pas plu, on ne fait pas de bonne récolte. Mais ceux qui vont acheter nos produits, notre cacao, ils vont monter une entreprise qui peut-être va fonctionner avec au moins 2 tonnes de cacao par jour. Et c'est conséquemment à nos productions que eux, ils vont fonctionner, ils vont engager des hommes pour travailler, ils vont structurer leur entreprise. Et dans le contrat, nous serons obligés de leur fournir effectivement 2 tonnes de cacao par jour. Parce que si nous ne le faisons pas, eux, ils tombent en faillite, ils ferment la boîte, ils ne pourront pas nous payer. Et puis, ça ne sera pas bon pour nous deux. Et donc, c'est pour ce faire que nous allons ce que j'appelle irriguer. L'irrigation permet de prendre
les récoltes à contre-saison. C'est-à-dire, on n'a pas besoin qu'il pleuve. Nous, on va irriguer, on va arroser régulièrement nos plantes. Et ainsi, ils vont produire, nos plantes là vont produire suffisamment. Et ainsi également, nous pourrons honorer nos contrats. Si nous proposons de fournir 2 tonnes de cacao par jour à une entreprise, nous allons honorer ce contrat et fournir effectivement 2 tonnes de cacao par jour durant tout le temps que le contrat va durer. C'est comme ça que ça marche. Mais nous n'allons plus vivre dans le hasard. Bon, s'il a plu cette année, on va vous produire effectivement vos 20 tonnes de cacao, mais vos 2 tonnes de cacao. S'il n'a pas plu, tant mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et donc, nous allons prendre ce qu'on appelle nos récoltes à contre-saison. Et donc, ça vous fait que j'ai proposé ce qu'on appelle l'irrigation de la Yohannou, parce que effectivement, je ne parle pas de la Yohannou, je parle de tout le territoire de la Yohannou, parce qu'effectivement, la Yohannou a subi un coup avec nos pratiques traditionnelles où on pratique les brûlures, les feux de brousse. La Yohannou a pris un coup. Le territoire, le sol de la Yohannou a pris un coup. Donc, il va falloir redonner vie à notre territoire. Et pour ce faire, je fais confiance au génie de la Yohannou. Je sais que, moi je connais, je peux citer même des noms ici, des Ayoas qui sont capables de redonner vie au territoire de la Yohannou. Je les connais, ils sont là. Ce sont des ingénieurs en agronomie, agriculture, ils sont là. Il y a des Ayoas qui sont capables de redonner vie à notre Yohannou. Le travail depuis que la France nous a envoyé le cacao du Brésil et que nous cultivons ce cacao, l'outil qui nous avait été disposé en son temps était la machette. Et c'est de la machette que nous-mêmes nous avons coupé ce qu'on appelle une fourchette là pour attraper les herbes. Et depuis lors, c'est ce qui est encore d'actualité. C'est cette pratique-là qui est encore d'actualité. Et on demande à notre jeunesse de retourner à l'agriculture. Notre jeunesse vit au 21e siècle. Notre jeunesse, là, elle vit au 21e siècle. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers les connexions Internet, la jeunesse Ayoa là, voit que sous d'autres cieux, ce que nous, leurs aînés, leur demandons de faire à la main, il y a des machines qui le font. Il y a des machines qui le font. Moi, quand nous étions petits, la plantation de mon papa était à 12 km de la ville d'Ara. Et donc, chaque matin, on marche 12 km et on revient. Une marche de 12 km, aller travailler et puis revenir 12 km avec des bagages sur la tête. On le faisait. Les temps ont changé. On ne va pas demander ça là à nos jeunes frères, à nos enfants. C'est-à-dire ce que nous avons traversé, que nous n'avons pas aimé, que nous n'avons pas apprécié. Nous n'allons pas dire à nos jeunes frères, à nos enfants là, de faire ces choses. On va leur dire, écoutez, allez-y faire, c'est ce que nous on a fait. Mais nous là, nous sommes leurs aînés pour leur apporter, nous sommes leurs aînés, nous sommes leurs pères pour leur apporter une condition de vie agréable, pour leur alléger la tâche. On ne va pas dire à nos jeunes frères, à nos enfants, allez-y faire ce que nous avons fait. C'est que nous là, nous n'avons rien fait de leur existence. Si nous leur demandons ça, de se retrouver à notre époque, en plein 21e siècle, ça dit que nous, notre existence n'a pas eu de sens. Et donc on va changer notre manière. On va motoriser l'agriculture. On va faciliter la tâche à nos fils, à nos jeunes frères. Donc c'est pour cela que je parlais de motorisation. Ils ne vont plus marcher sur des dizaines de kilomètres pour aller travailler et puis revenir avec des bagages sur la tête. Ils ne vont plus utiliser la machette pour travailler.
Et donc ça, nous allons faire. Nous allons, c'est ce que je dis, avec la carte, avec le nombre d'habitants, un député peut approcher les ambassades et puis chercher des gens qui peuvent nous disposer présentement de ces machines et puis appareils et autres, de ces outils, et nous allons travailler avec. Je parle de industrialisation. Ça crée du travail. C'est l'industrialisation là, ça permet de cultiver beaucoup et aussi ça crée du travail. Le travail que ça va faire est que les donnes ont changé. Peut-être que dans le temps, on envoyait le cacao là à l'état brut, c'est-à-dire seulement que les fèves du cacao. Mais aujourd'hui, dans les négociations, il y a possibilité de renégocier. Hein. Il y a possibilité de voir les chocolatiers ou des gens qui utilisent le cacao comme aussi leur activité. Et puis implanter quelque chose chez nous du genre la transformation du cacao en beurre. Ça, nous pouvons le faire. Et ce n'est pas des techniques aussi complexes. On a des ingénieurs chez nous que ça, je peux bien citer. Je viens d'accepter son amitié sur Facebook. C'est un grand frère à nous tous. Je sais qu'il est capable de nous produire quelque chose dans ce sens-là. Nous avons encore cette manière archaïque de casser les cabosses. C'est encore manuel et c'est dangereux. On peut à chaque fois se couper la main. On va essayer de rendre ça moderne. Nous avons cette manière encore archaïque de fermenter le cacao. On va trouver des moyens modernes. Nous avons encore cette manière archaïque de sécher le cacao. On va trouver des moyens modernes. Et quand je dis on va, je fais toujours confiance aux génies Ayoa qui vont véritablement se mettre au travail et nous disposer des appareils conséquents. Ce n'est pas la France qui va aller le faire pour nous, ni l'Allemagne ou les États-Unis. Nous avons des génies aujourd'hui qui sont partis à l'école, qui sont des experts. Ils vont véritablement se mettre au travail et puis nous trouver ces machines qu'il faut. Nous allons transformer le cacao à l'étape de ce qu'on appelle beurre dans la Yoanou avant peut-être leur exportation. Ça aussi nous pouvons le faire et je fais confiance aux génies de la Yoanou. C'est du travail, c'est tout ça qu'on appelle le travail. Et si nous faisons tout ça là, c'est parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, personne ne nous fait confiance. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas dire je suis député de la Yoanou. Tu viens même aux États-Unis, tu approches les banques même des États-Unis ou bien les banques de Côte d'Ivoire et tu approches des personnes peut-être capables, des entreprises capables de vous fournir le matériel. Mais personne ne connaît la Yoanou. On ne nous connaît pas. Heureusement que j'ai encore quelques tours dans mon sac et ça on peut employer et puis nous allons instaurer la confiance. Mais aujourd'hui, comme je le disais, les Ayoas sont fatigués. Les Ayoas sont véritablement fatigués, ils sont épuisés. On nous a épuisés, on nous a sucés, on nous a sévèrement pressés. Et donc aujourd'hui, les Ayoas sont fatigués. Je le suis. Je ne suis pas cultivateur, mais comme je suis Ayoa, je sens cette fatigue de nos parents, même moi-même qui suis déjà ici, je sens ça en moi. Parce que les travaux difficiles qu'on fait, que nous étions auprès de nos parents et que nous avons fait quand nous étions petits, aujourd'hui, même moi-même qui suis ici, nous sommes en train de payer ce qu'on appelle les conséquences. Donc nos parents sont fatigués. Nos parents sont fatigués. Nous n'allons plus leur mettre la pression. Les autres l'ont fait, c'est pas parce que les autres l'ont fait que nous allons nous faire ça nous-mêmes. Et nous allons reprendre de l'énergie.
nous allons reprendre de l'énergie parce que nous sommes fatigués, nous n'avons plus de force. Et nous allons reprendre de l'énergie. Mais comme je le dis, dans ce domaine-là, nous n'avons pas besoin de quelqu'un parce que la Yoanou est capable aujourd'hui encore de nous nourrir. Le territoire, le sol de la Yoanou est aujourd'hui encore capable de nous nourrir. Simplement, nous allons cultiver ce qu'on appelle les légumes, les végétaux. Nous allons faire ce qu'on appelle la pisciculture. Nous allons élever, nous allons faire l'élevage chez nous. Et ça aussi, nous pouvons le faire. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour le faire chez nous. Nous allons le faire. Nous allons cultiver notre sol d'abord à nous nourrir, à reprendre de la force, de l'énergie, et puis on va penser à la conquête du monde extérieur. Mais d'abord, il va falloir que nous nous nourrissons bien, que nous mangeons très bien chez nous, que nous dormons très bien chez nous, que nous soyons véritablement à l'aise, et puis maintenant on va penser aux autres. Comme je l'ai dit tout le temps, le bien-être là, c'est d'abord de penser à soi avant de penser à l'autre. Même quand vous montez dans l'avion, on vous dit qu'au cas où l'avion, il y avait quelque chose qui n'allait pas, occupez-vous de vous-même d'abord, avant de vous occuper même de votre enfant ou bien de votre femme. Et donc, nous allons nous occuper de nous-mêmes d'abord. Nous allons manger à notre faim, nous allons bien dormir, et puis nous allons nous mettre au travail et nous allons penser au monde extérieur. Et donc, pour ce faire, la Yoanou, nous allons... Il y a toute une organisation établie dans ce domaine-là. On va subdiviser les territoires de la Yoanou et puis on va approprier certaines cultures à certaines cités. Et nous allons y parvenir. C'est pas de la mer à boire. Nous pouvons y parvenir. Comme je le dis, nous avons ici besoin de nos génies. Nous avons véritablement besoin de nos génies parce que nous avons une mission à accomplir. Cette mission nous a été chargée depuis la création de la cité d'Ara par Adek Maï, qui consiste à faire de la Yoanou une zone touristique attrayante. Nous avons pour devoir de réussir à cette mission. Et il nous faut y parvenir. Et donc, je fais véritablement confiance à ce que j'appelle nos sorciers, à nos génies. Nous allons vous exciter, nous allons vous mettre à l'aise, nous allons vous mettre dans des conditions idoines. Mais en conséquence, nous allons exiger de vous aussi des productions pures, des productions limpides, de sorte à pouvoir réaliser ce rêve, de sorte à pouvoir accomplir cette mission dans les temps qui suivent. Et comme je le disais avec mon cousin qui est pratiquement ici, nous n'avons plus de temps à perdre. Et je dis tout le temps, peut-être que les États-Unis d'Amérique ont mis 400 ans pour être ce qu'ils sont, pour atteindre ce niveau. Peut-être que la France a mis 500 ans. Mais aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons les machines, nous avons les véhicules, nous avons des engins à moteur. Mais je fais confiance à nos génies pour nous apporter ces choses-là aussi. Ce sont des gens, des hommes comme nous qui, pour le bien-être ou bien pour faciliter la tâche à leur population, ont fait intervenir leurs génies et qui leur ont produit ces machines, ces appareils et autres. La Yoanou a besoin de ces génies et de ces sorciers aujourd'hui. Nous allons vous exciter. Je fais ici allusion à nos génies. Nous allons vous exciter. Moi, je vais user de ma sorcellerie pour vous exciter. Et je veux que vous aussi, vous nous produisez quelque chose afin que nous puissions accomplir la mission qui est la nôtre, qui est nous tous à nous, notre mission dans le temps.
nous allons y parvenir. C'est ce que je dis. Moi, je sais que la voie est grandement ouverte. Aujourd'hui, la voie est grandement ouverte. Et si nous ne commençons pas, la voie risque de se fermer devant nous là-bas. La voie est grandement ouverte. Et nous allons passer. Nous allons passer. Et je demande à la communauté des Ayoas de me faire aussi confiance. Parce que moi, je vois la voie, elle est grandement ouverte, largement ouverte. Et nous allons profiter et aller le plus vite possible. Et donc, c'est ça pour le sujet d'aujourd'hui. Je pense que le reste, je serai dans la Yoanou. Et c'est dans la Yoanou que je vais exposer le reste de mes idées, comment nous allons y parvenir. Parce que ici, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des Judas, hein, je sais que la chose existe. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous piquer le couteau dans le dos. Et ça, je sais que la chose existe. Mais en Agni, on dit ce qui passe une fois flash là, on ne voit pas ça deux fois. Et donc, Tito le biet souvent tomber redresse des reins. Et donc, on prend conscience et puis on prend des dispositions parce que véritablement nous allons réaliser ce travail, nous allons atteindre nos objectifs. On va prendre les dispositions, on va prendre les mesures qu'il faut et puis nous allons ensemble y parvenir. Je vous remercie, comme je l'ai dit, le reste, peut-être que cette vidéo est ma dernière vidéo. Le reste, on va en parler dans la Yoanou. Ça sera chez nous, à la maison, on va en parler. Je vous remercie beaucoup et puis ceux qui veulent véritablement s'informer, vous pouvez aller et révisionner mes vidéos. C'est peut-être un peu complexe, mais si vous suivez le processus, vous allez vous retrouver. On a du travail à faire et c'est ce que nous allons faire. Je vous remercie beaucoup et puis on se retrouve dans la Yoanou. Merci.